Aujourd'hui dans Mythbusters, On va faire tomber un ascenseur. Quel bonheur. toucher le fond lors d'un saut de la mort. 28 mètres 04. Si quelque chose tourne mal, ça peut être mortel. Du bond de la dernière chance à une tentative de voler. Jamie et Adam déploient leurs ailes dans une compétition de machines à lévitation. Comment savoir qu'Adam tricherait? Qui sont ces Mythbusters? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Ça me plaît, c'est intime. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans les effets spéciaux. Un message à transmettre? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Un téléspectateur a lu un article prétendant qu'on peut construire une machine à lévitation avec 3 moteurs d'aspirateur et qu'elle peut supporter un poids de 68 kilos. Une machine à lévitation? Une machine à lévitation. Les Mythbusters en ont découvert une de l'époque où les écoliers rêvaient de lunettes à rayons X. Le faux vomi était alors un must, et pour ceux qui avaient assez d'argent de poche et de temps, le morceau de choix, un aéroglisseur. Cette idée a été reprise dans un vieux magazine. Selon lui, chacun peut réaliser chez soi, loin des grandes sociétés et des agences gouvernementales, ce que l'on qualifierait de technologie de pointe. Ainsi, enfouis dans les pages d'un vieux magazine poussiéreux, se trouveraient les plans d'une machine à lévitation pouvant être réalisée avec des appareils ménagers tels que des aspirateurs. Jamie et Adam ne disposent pas de ces plans, mais ils sont bien déterminés à tout faire pour relever le défi. Je suis persuadé que c'est vrai, et ce sera très amusant à construire. Nous allons apporter quelque chose à l'industrie de l'aspirateur à lévitation. Je suis convaincu que ce mythe est bidon. Jamie n'y croit pas? Ah oui! Pete Anderson, le grand spécialiste de l'aspirateur. Il les répare depuis une trentaine d'années. Je répare 90% des aspirateurs du marché. Vous arrivez, je le répare. Je les démonte et les remonte en moins de 2. Avec un tel capital de savoir, Pete garde jalousement ses secrets. Pete, je sais que tu es là, on peut venir? Non, S'il te plaît. non, Alors je viens te chercher. je lâche mes aspirateurs contre vous. Mais Adam vient à bout de la patience de Pete, qui accepte finalement de lui révéler le secret de la pompe d'aspirateur. Ça l'envoie dans celle-ci, puis l'air est envoyé directement ici. Curieusement, toute cette magie semble laisser Jamie indifférent, jusqu'à ce que... Le courant, voyons si elle marche. C'est parti. Oh oui. Si tu en manques, viens en chercher. Avant de partir, ils chargent leur pick-up à ras-bord. Les Mythbusters sont maintenant entrés de plein pied dans l'univers de la lévitation. L'article dit qu'on peut soulever son propre poids avec seulement 3 moteurs d'aspirateur. On en a une vingtaine. On va déjà voir ce qu'on obtient avec 3 moteurs. Ainsi commence le délicat travail de l'extraction des pompes. Je n'ai rien d'un vandale. Si vous repassez la séquence, vous verrez qu'il a été le premier à exploser un de ses aspirateurs par terre. Ça m'amuse. Vous avez déjà vu Jamie s'amuser? Les Mythbusters doivent à présent passer de la démolition à la construction. C'est du sérieux. Ça ne décollera jamais. Tu verras le résultat, disons, dans une demi-heure. Adam a accolé 3 moteurs. Ils vont installer une jupe sous le plateau pour retenir l'air. Ces trous l'empêcheront d'éclater comme un ballon. Ça paraît trop facile.
Regarde ça. Eh oui. Essayons-le. Formidable. Ça marche parfaitement. Ce n'est pas conforme à l'esprit de l'émission. Tout se passe beaucoup trop bien. C'est beaucoup mieux. Tu restes allongé ou tu veux que je t'aide? Mais Adam n'est pas du genre à renoncer. Même Jamie ne résiste pas à l'idée de l'essayer. Tiens-moi un peu plus fort, Jamie. Je crois qu'on l'a explosé. Ça me paraît très convaincant. À mon avis, on peut véritablement parler d'aéroglisseur, d'une sorte de machine à lévitation. Oui, je crois qu'on a fait du bon travail. S'ils veulent s'arrêter pendant que la situation leur sourit, c'est le moment. Mais bien sûr, cela n'arrivera pas. J'ai recueilli pas mal d'informations durant cet essai, mais je préfère les garder pour moi. Tu exploiteras ce qui t'a paru intéressant et j'en ferai autant de mon côté. Chacun construira sa propre machine et puis on verra le résultat. C'est une excellente suggestion. Le moment est venu pour eux de passer à un autre mythe. C'est l'une des grandes interrogations de la vie moderne. Vous êtes dans un ascenseur dont le câble vient de rompre. Pouvez-vous espérer échapper à la mort? Les Mythbusters s'apprêtent à le découvrir. Nous sommes ici pour enquêter sur l'ascenseur de la mort. Tu es dans un ascenseur, les câbles lâchent, ou bien autre chose, et la cabine part en chute libre. Et puis, à la toute dernière seconde, tu sautes aussi haut que tu peux, et cela te sauve la vie. J'attends ça depuis tellement longtemps. Les Mythbusters vont précipiter un ascenseur dans sa cage. Juste avant qu'il n'atteigne le sol, le mannequin effectuera un bond. Ils mesureront alors la vitesse de l'impact pour voir s'il est possible d'y survivre. Mais tout d'abord, l'avis d'un spécialiste. Là, les commandes et puis le câble de levage. Lester Appel travaille dans les ascenseurs depuis 3 décennies et cette idée ne le convainc pas. Lorsque vous êtes dans un ascenseur, vous vous déplacez exactement à la même vitesse que lui. C'est un fait auquel vous ne pouvez absolument rien changer. Et vous, que feriez-vous dans cette situation? Si j'avais assez de présence d'esprit, j'essaierais simplement de m'allonger par terre afin de minimiser les blessures corporelles. La mort paraît donc certaine. Mais il faut commencer par trouver un ascenseur. Ce centre de formation pour pompiers semble prometteur. C'est une petite ville. Il y a des toitures et de vrais bâtiments auxquels ils mettent le feu pour s'exercer. Et surtout, celui-ci possède un ascenseur desservant 4 ou 5 étages. C'est ce que je craignais, il n'y a que 12 mètres. Bon. 12 mètres. Cela représente une chute impressionnante. Mais pour leur expérience, il leur faut quelque chose de vraiment spectaculaire. Jamie a une piste. Il s'agit d'un hôtel désaffecté de 8 étages. Il part l'inspecter avec Carrie. C'est lui? J'en ai l'impression. C'est bien un bâtiment de 8 étages. Merci, monsieur. Le Grand Hôtel Royal a été construit au début du XXe siècle. Il a beaucoup perdu de son lustre et sa démolition est déjà programmée. Mon Dieu! On pourrait tourner un film d'horreur. Oui. Ils ont trouvé l'ascenseur, mais il est hors d'usage. Voilà le moteur. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un ascenseur? Oui. On dirait de l'acier. Je ne sais pas s'il supportera une chute de 8 étages sans éclater. Faire redémarrer cet ascenseur ne sera pas une tâche facile. Il n'a pas servi depuis des années et le moteur n'est qu'une épave.
En théorie, si on pouvait l'alimenter, il devrait fonctionner. Il ne manque absolument rien. Il est un peu rouillé, mais si on peut le mettre en route, ce sera parfait. Carrie, on va monter jusqu'en haut. Ne me laisse pas seule. Quelle horreur. Il faut beaucoup de temps pour atteindre le sommet de la cage d'ascenseur. 8 étages à monter à pied. 28 mètres 04, jusqu'au-dessus des poulies. 28 mètres 04 jusqu'à la carcasse de l'oiseau. 28 mètres 04, presque 30 mètres. Et la cabine de l'ascenseur pèse près de 700 kilos. Il semble avoir trouvé l'endroit idéal. Mais est-ce que tout va bien tomber pour nos Mythbusters? Je ne sais pas. C'est assez effrayant. Entre-temps, le défi de la machine à lévitation se poursuit. Dans le camp des Rouges, l'équipe Savage, Adam, Tori et Christine. Dans le bleu, les héros de Heinemann, Jamie, Scotty et Carrie. Chacune dispose d'un budget de 500 $ et de 2 jours pour construire une machine à lévitation propulsée par de simples appareils électroménagers. On verra alors laquelle est la plus rapide. Voilà mon idée. On va réaliser 3 coussins comme cela. On installera un souffleur à feuilles ici. On n'utilise pas de moteur d'aspirateur. Non. Pour obtenir une meilleure stabilité, les 3 coussins seront raccordés comme des feuilles de nénuphar. Il installera le siège et les moteurs par-dessus. Cette machine devrait être plus performante que votre aspirateur. 289 km/h, 10 mètres cubes minute. Il ne lésine pas sur la dépense. Il va utiliser 2 gros souffleurs à feuilles. Adam a épuisé tout son budget. Mais cela suffira-t-il à écarter la concurrence? L'un des souffleurs est censé fournir la poussée verticale et l'autre la propulsion. Maintenant, la question est de savoir comment installer ces souffleurs pour que l'ensemble soit d'abord manœuvrable, puis aérodynamique et enfin stable. Je serai assis ici. D'accord. Christine prépare une nouvelle jupe plus solide afin de retenir l'air. Allez, avance ma belle. Je me retrouve au jardin d'enfants. 2 heures plus tard, l'équipe de Adam s'apprête à tester le premier coussin. Prêt? Fabuleux! Je le trouve formidable. La hauteur est parfaite. Il y a un bon coussin d'air et c'est assez stable pour supporter une personne. Avec 3, ce sera parfait. Il est assez puissant pour un coussin, mais il devra en soulever 3. Adam doit répartir l'air du souffleur sous les 3 coussins. Il répartira ce flux d'air grâce à des tuyaux. Qu'est-ce que vous en dites? Ça marchera? Mais y a-t-il assez de puissance? La machine de Adam est peut-être stable, mais elle est lourde. Les coussins sont raccordés par un cadre en acier, et puis il y a le siège. Il vient là. Tu es un pro. Pas tant que ça. Le siège n'est pas réglable et il est un peu trop bas. Regarde toute cette place gagnée. On va le retourner. Oh, c'est vraiment lourd. Mais sera-t-il trop lourd pour décoller? La grande course aura lieu sur la plage. Avant d'entamer quoi que ce soit, Jamie part repérer les lieux afin de trouver l'inspiration. Tu as déjà entendu parler d'aéroplanche? Non, pas vraiment. Jamie, qui ne connaît rien au surf, explique à Rob ce qu'il a en tête. On voudrait une grande planche. On veut installer des souffleurs à feuilles pour la propulsion à l'arrière et d'autres dessus et à l'avant pour la jupe. On veut aussi qu'elle soit cool. D'accord. Il est clair que Rob, le surfeur, ne donne pas le même sens à ce mot, mais une vente est une vente.
Et celle-là? Elle a l'air agressive. Elle fait 56 cm de large sur 2,38 m. Elle me plaît. Même si ce longboard ne verra sans doute jamais les vagues, Jamie a trouvé son bonheur. Merci. On a détruit beaucoup de jolies choses dans cette émission. Des corvettes, des appareils ménagers, des outils. Et maintenant, on s'attaque aux planches de surf. Jamie dessine le plan de son aéroplanche. Une planche de surf avec des souffleurs à l'arrière pour la propulsion et d'autres à l'avant pour la poussée verticale et une jupe. Comme Adam, Jamie a opté pour des souffleurs à feuilles. Après l'achat de la planche, il a dû choisir des modèles moins onéreux et il s'apprête à vérifier leur puissance. C'est excitant, c'est vrai. Ça devrait marcher. Je vais remettre de l'essence. C'est plus facile que je ne croyais. Je ressemble à Ville Coyote, ou quelque chose dans le genre. C'est sans conteste l'accoutrement le plus stupide que l'on ait vu dans cette émission. On voit très vite que cette combinaison de patins en ligne et de sac à dos fait rigoler Jamie comme s'il était une écolière. Seconde leçon. Malgré sa simplicité, le système fonctionne. Ouvrez la porte! Ce n'est ni rapide ni joli, mais c'est peut-être suffisamment impressionnant pour effrayer l'adversaire. Je suis content de voir qu'il ne perd pas son temps. Mon aéroglisseur est presque terminé. Et Jamie, lui, fait une croisière avec les filles. Regardez-le. Il n'a rien d'autre à faire que de partir en croisière. Je n'ai absolument rien à craindre. Avec son sac à dos, il ressemble au bossu de Notre-Dame. Jamie a déjà perdu, mais il ne le sait pas encore. Pour Adam, la propulsion sera un jeu d'enfant. Je vais m'accrocher à ce truc et je le pointerai vers l'arrière. Pour tourner, je ferai comme ça ou comme ça. C'est tout. Mais la feuille de nénuphar est toujours aussi lourde et ancrée au sol. Voyons ce dont elle est capable. C'est entièrement stable. Je suis très content du résultat. Le poids ne semble pas poser de problème. Les souffleurs sont bien assez puissants pour soulever l'ensemble. Pour l'équipe de Adam, les problèmes sont apparemment résolus. Après la poussée verticale, il reste cependant un point à résoudre. Comment avancer ? J'avance. Son nénuphar est loin de ressembler aux premières feuilles de l'automne. Cette équipe a un problème. Encouragée par son test sur la propulsion, l'équipe de Jamie travaille sur la poussée verticale. Tous les surfeurs qui me connaissent vont me renier. La planche passe sur le billard. Ce trou est destiné à l'air qui gonflera la jupe. Jamie, tu as confiance? Pas du tout. Ça marche. La planche décolle du sol. Mais il y a un problème. Il est quasiment impossible de conserver son équilibre. C'est davantage une bascule qu'une aéroplanche. Il faut une base plus large. C'est tout ce que je peux dire. C'est comme chercher son équilibre sur une perche. Jamie pense pouvoir la stabiliser en ajoutant un cadre. C'est une chouette invention. Je sais que ça va marcher. Je vais fixer ce cadre sur des pattes qui ressortiront de chaque côté de la planche.
Ça apportera davantage de stabilité car la jupe sera à présent maintenue sous la planche. C'est encore un peu juste, mais avec un peu d'entraînement, je devrais pouvoir m'y habituer. Je pense qu'on est bien parti. Dernière pièce, le souffleur, multiplié par 3. Je savais que tu nous réservais quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ça. Le surf de l'équipe de Jamie est terminé. À la fin de cette première journée de travail, ils ont déjà leur machine à lévitation autopropulsée. J'ignore quelle peut être sa vitesse maximale, mais elle commençait à s'envoler. Si on réussit à installer un système de commande, ce sera le paradis. En juillet 1945, la terrible tragédie de l'Empire State Building donne naissance à une histoire de miraculé. Un ascenseur fait une chute de plus de 300 mètres. La jeune liftière qui se trouvait à l'intérieur est retrouvée vivante au sous-sol par un secouriste héroïque. The girl inside was badly crushed and burned. I got her out, gave her morphine and treated her wounds as best I knew how. Mais comment a-t-elle survécu à l'impact? A-t-elle sauté? Les Mythbusters vont tâcher de répondre à cette question à l'Hôtel Royal. J'ai trouvé une boule de bowling. J'ai toujours voulu voir ce que ça faisait sur un sol carrelé. Et moi qui étais persuadée que ça ferait des tas de dégâts. Encore un mythe bidon. On peut faire mieux. Strike! On a le lieu et la cage d'ascenseur. Je pars chercher le matériel nécessaire pour le remonter. Tu te charges de faire sauter Buster à la dernière seconde. L'expérience présente deux grandes difficultés. D'abord, trouver le moyen de remonter l'ascenseur jusqu'en haut. Puis, s'arranger pour que le mannequin bondisse au moment voulu. Jamie, Carrie et Scotty tentent de comprendre la mécanique du saut. J'y vais. Durant le bref moment de l'accélération, la vitesse maximale atteinte a été de 2,50 m par seconde. Leur mannequin devra réaliser le même saut. Voici Buster. Je dois trouver un moyen de le faire sauter. J'utiliserai peut-être un ressort parce que je veux éviter la poudre à canon. Pas de poudre à canon. Bonne nouvelle pour Buster. Plutôt une sorte d'échasse sauteuse turbo-compressée. Un ressort hélicoïdal renfermé dans un tube est retenu par une goupille. Buster sera assis dessus. Scotty est une spécialiste du travail du métal. Elle réalise le lanceur en un tour de main. Une énorme échasse sauteuse. Superbe! Le ressort est tendu et la goupille en place. On assoit ensuite Buster dessus. À mon avis, ça devrait être un joli saut. Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'on va assister à un beau décollage. Le ressort est puissant. Buster va prendre son envol. Bon, on y va. Ce n'est pas très convaincant. Le premier essai ressemble plus à un sautillement qu'à un saut. Scotty doit améliorer son système. Que dire d'autre? Il faut le modifier un peu. Pendant ce temps-là, Adam fait du shopping. Les vendeurs ne comprennent pas toutes ces questions.
Je dois couper ces câbles, puis fixer cet appareil entre eux et l'ascenseur. Grâce à cela, je pourrais ensuite déclencher la chute de l'ascenseur. Auriez-vous un conseil? Une démission en perspective? Mais Adam n'en démord pas. Il veut des câbles, des attaches et encore des machins à double renfort. Vous allez me faire exploser? Non, on veut faire tomber un ascenseur. Vraiment? Toute l'expérience et la sécurité des Mythbusters dépendra de la fiabilité de cette installation. Tout doit être au point. Ça ira, c'est parfait. Pendant ce temps-là, pour réduire le poids de l'échasse sauteuse, Scotty allège le tube de métal au maximum. Elle ajoute aussi un second ressort et enduit le tout de Saindoux pour limiter le frottement. Ça a un goût de frites. Il y en a bien 250 grammes là-dessus. On avait une énorme boîte de Saindoux et c'était trop tentant. On est prêt? C'est mieux! Environ 20 cm. C'est mieux, mais on est encore loin d'un véritable saut. À peu près à cette hauteur. Il me semble que son centre de gravité n'était pas vraiment dans l'axe du ressort. L'équilibre est une chose, mais c'est surtout une question de puissance. Il faut un autre type de ressort pour Buster. Et où trouver un ressort ailleurs que dans le fameux dépotoir des Mythbusters? Je pense qu'il irait très bien. Je dois avoir une pince étau qui pourrait te servir. Et voilà! Ça m'a l'air tout à fait parfait. Ça te plaît? Je l'adore. J'ai fait du bon travail? Excellent. Merci. Bonne pioche. Ça rentre. Prêt? Oui. Buster est enfin prêt pour le grand bond de la dernière chance. Allons-y. Voilà un joli saut. C'est largement suffisant. Buster a atteint la vitesse maximale avec près de 3,80 m par seconde. C'est plus que les 2,50 m de Jamie. Je crois que c'est bon, on y est. C'était nettement mieux que tout à l'heure. C'était un vrai saut. Ils ont résolu la moitié du problème. Refaire fonctionner l'ascenseur de l'Hôtel Royal constitue un autre défi de taille. À tout à l'heure. Mais avant cela, il reste à terminer les machines à lévitation. Vous pouvez me filmer, vous trois vous dégagez. Tu te figures qu'on vient vous espionner? On sort d'ici. Elle raconte n'importe quoi. La feuille de nénuphar de l'équipe de Adam est pour l'instant aussi véloce qu'une feuille de plomb. On va travailler sur la propulsion. Vous vous occupez des coussins et moi du ventilateur. Il est grand temps pour eux de trouver un moyen de propulser cette machine. Voilà l'élément censé envoyer l'air. Son souffleur à feuilles a besoin de mordants. Quelque chose comme ça. Ce ventilateur sera placé dans une tuyère et l'air sera dirigé par des gouvernails à l'arrière. Ce n'est pas dangereux. Quel état! Il faut dire que ce n'est pas exactement l'emploi d'un souffleur à feuilles. Adam a créé un monstre. Ou est-ce simplement un monstrueux problème? Oh. Non, non. Ça ne va pas. Il est trop gros pour ce moteur. Ne sois pas trop gros pour ce moteur, s'il te plaît. Désolé, Adam, il est trop gros. Ce petit moteur ne peut pas entraîner un si gros ventilateur. J'abandonne le moteur de souffleur. Inutile de chercher à le réparer. Je vais opter pour un moteur de tronçonneuse ou de tondeuse à gazon. Les plus attentifs d'entre vous savent que Adam a déjà dépensé son budget de 500 $. Même si j'ai dépensé plus de 500 $ pour mettre ça au point, au bout du compte, la somme de toutes les pièces détachées s'élèvera à moins de 500 $. Comment savoir qu'Adam tricherait?
Cette confidence de Adam est venue aux oreilles de l'équipe de Jamie. Le grand handicap de Adam est Adam lui-même. Et le fait qu'il achète une tondeuse à gazon ne veut pas dire qu'il réussira. Même si Jamie est furieux, il n'en parle pas. Vous vous êtes trompé d'émission si vous voulez entendre des médisances. Ici, on coopère et on aime travailler en équipe. Pour l'équipe de Jamie, abandonner le droit chemin pour céder à la tentation est trop facile. Alors, ils cèdent. Ils ont aussitôt acheté et installé un autre souffleur qui renforcera la poussée verticale. Si ça marche comme je le pense, l'augmentation de la poussée verticale facilitera également la poussée horizontale produite par les trois autres. Cette nouvelle aéroplanche est une réussite et elle est prête pour la course. On y est. Ça fait une différence. Rentrons. Oui. De toute manière, Adam y passera la nuit. Pour son nouveau moteur, Adam a choisi un taille bordure électrique d'une puissance de 1 cheval. Il ira parfaitement avec le ventilateur. Il n'y a rien à modifier. Une fois encore, Adam pousse le moteur à fond. Vous êtes prêts? Un typhon? Pas vraiment. Le taille bordure marche bien et il déménage. En fait, c'est mon hélice qui est mal équilibrée. Adam paraît lui-même un peu déstabilisé. Son idée géniale manque de souffle, tout comme son équipe. Quelque chose à dire? Je réfléchis. C'est un enchaînement de désastres. C'est une belle machine. Pourtant, malgré tous nos efforts, elle ne marche pas. Je suis abattue comme tout le monde. Adam fait la tête. Le temps presse. Ils n'ont plus qu'à installer le moteur et prier. Prêt? Je suis vidé. Je n'ai plus d'idées. Je suis en panne d'idées. Si le caméraman vous encourage, c'est très mauvais signe. Pourtant, du désespoir naît un plan. Des ailes avec des boîtes à pizza, c'est superbe. C'est notre hommage à Icar. Vous devez savoir comment il a fini. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Je prie maintenant pour que la machine de Jamie soit un échec total. Confiant jusqu'au bout. On rentre. En 2 mots, dégoûtant. Retour à l'Hôtel Royal. Les Mythbusters ont décidé de porter des masques à poussière. Il y a du nettoyage à faire et Jamie doit réparer l'ascenseur. Elle a bougé. La cabine a bougé? Ouais. C'est bon signe. Il est vraiment grippé, mais ça bouge. Quand ça bouge, il y a toujours de l'espoir. Et je me suis dit que je pourrais peut-être modifier un véhicule électrique que j'ai construit. C'est un prototype que j'ai conservé à l'atelier. Jamie a construit le même véhicule électrique pour la publicité d'une boisson pétillante, mais fortement modifié. Pour lui, c'est la machine de la vie et de la mort, le MDV. J'ai réalisé une plateforme polyvalente qui comprend les moteurs électriques, le pignon réducteur,
les variateurs de vitesse, l'électronique et les batteries. Tout cela est réuni dans un minimum de place. Et enfin, on a installé ces chenilles. Jamie pense que le MDV peut servir dans la lutte contre la criminalité et les incendies. Mais sa mission aujourd'hui consistera à soulever un ascenseur. Quelques coups de masse faciliteront le passage. Prêt? Voilà, on y est. Bon, tu veux le démarrer pour voir s'il peut lever la cabine? C'est ça. Rappelez-vous que cet ascenseur n'a pas bougé depuis des années. Il bouge. Bien. Ça semble bon. Et voilà. Premier étage, ça grimpe bien. Ça marche avec des batteries? Je crois que c'est vraiment typique de cette émission. On a un problème d'ascenseur et Jamie me sort: j'ai un robot à l'atelier qu'on pourrait modifier pour le soulever. Levez encore sur environ 15 cm. C'est parfait. Il est au dernier étage. Le dernier étage. Des portes cassées, des crottes de pigeons et toutes sortes de dangers. Avant de se mettre au travail, Adam bloque la cabine en haut de la cage. On ne veut pas se précipiter. On veut être sûr de contrôler totalement la situation. Si quelque chose tourne mal, ça peut être mortel. Les ascenseurs sont conçus pour ne pas tomber, mais Adam sait comment désactiver les systèmes de sécurité. D'abord, le freinage d'urgence. Quand ces boules tournent trop vite, lorsque l'ascenseur tombe, elles se redressent et actionnent les deux freins. Si on les démonte, les freins ne fonctionnent plus, c'est ça? Tu as compris. Plus simple encore. Je crois avoir désactivé le mécanisme en retirant la goupille. Bon, c'est bien. Mais tout n'est pas encore résolu. En plus d'être reliées à un treuil, les cabines d'ascenseur sont aussi raccordées à un contrepoids, dont le poids avoisine celui d'une cabine à moitié remplie. En cas de problème, il empêche la cabine de tomber. Il faut donc aussi le démonter. On coupe le câble. Attention! C'est plus lourd qu'on imagine. Il ne reste que les câbles du treuil. Une fois la cabine descendue jusqu'au sous-sol, question de sécurité, Adam va les saboter, eux aussi. C'est un système de largage de charge destiné aux effets spéciaux. Je le fixe à cette grosse manille. Une fois en haut, on tire sur la goupille et la cabine tombe. Après avoir manipulé ces câbles, vous ne pouvez pas savoir comme j'aimerais toucher la chemise de Jamie. Je veux la toucher, la salir. Parfait. Tu peux mettre le contact, Jamie. D'accord. Le système de largage est fixé et il tient. Magnifique. On sort la vedette de sa loge. Ça promet d'être la plus terrible épreuve de la vie déjà mouvementée de Buster. Il va faire une chute de 9 étages, assis sur une échasse sauteuse. Rassure-toi, tu ne sentiras rien. Adam fait descendre un câble dans la cage. C'est lui qui déclenchera l'éjection de Buster dès que la cabine arrivera à 2 mètres du sol. Ça me semble parfait. Bon, tout est en place. L'équipe est prête. Elle a fabriqué une immense échasse et transformé un ascenseur conçu pour être sûr en un piège mortel. Maintenant que Buster s'élève vers les sommets de la gloire, il est impossible de faire machine arrière. Là-haut, Adam semble satisfait. On va faire tomber un ascenseur.
Quel bonheur! Ça durera quelques secondes, il y aura un énorme boom, fabuleux. Buster va être grillé. Mais il est là pour ça. Le moment de vérité. Est-ce que Buster peut résister, s'il saute à la dernière seconde, à une chute de près de 30 mètres? Jamie et toute l'équipe sont au sous-sol. Adam est resté là-haut pour déclencher la chute. Terrorisé et complètement excité. Bon, on y va. Prêt à lâcher dans 5, 4, 3, 2... Oh mon Dieu! Ma tête est partie en arrière! C'était violent. C'était tellement rapide. C'est comme cet énorme souffle. Oh non! L'échasse sauteuse de Buster a parfaitement fonctionné. Mais l'a-t-elle sauvé? Il n'a plus de tête. On a un bras. Je crois que Buster n'a jamais autant souffert de toute sa vie. Il doit maintenant être soulagé et espérer qu'on lui remettra la tête à l'endroit. Avant de toucher le fond de la cage, la cabine et Buster ont atteint une vitesse de 85 km/h. Buster a fait un saut de 1 mètre par seconde, soit 3 km/h. Assez pour toucher le plafond, mais il a tout de même atteint le sol à 82 km/h. Je ne sais pas si on pourrait le remonter. Scotty peut le faire. On a ce qu'il faut pour ça. Buster s'en remettra. Mais s'il a fini en morceaux, alors comment la liftière a-t-elle survécu à une chute 10 fois plus importante? La cabine passait très près des parois de la cage et un coussin d'air s'est formé sous elle. En outre, le câble situé en dessous s'est entouré autour d'une sorte de ressort pendant la chute. La conjugaison de ces deux facteurs lui a sauvé la vie. Hélas, Buster n'a pas eu cette chance. Vous savez, même si votre poids est infime par rapport à celui de l'ascenseur, vous dégringolez avec lui à 85 km/h. Alors, à moins que vous puissiez faire un bond de 85 km/h, vous êtes mort. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je crois que ce mythe est complètement bidon. Oui, mais on s'est bien amusé. Malheureusement pour Buster, on doit admettre que ce mythe est décidément bidon. Ocean Beach, San Francisco. Un océan de rêve. Belle journée pour... Pour les constructeurs d'aéroglisseurs, un triomphe en perspective ou bien le goût amer de la défaite. Dommage. Mais Adam a une arme secrète et assurément, il ne s'en laisse pas compter dans ce duel psychologique. Il est joli, n'est-ce pas? J'aime bien le motif de la flamme sur une poubelle, ou est-ce le capuchon? Désolé, c'est la tuyère du ventilateur. La machine de Jamie brille par sa simplicité. Il n'y a pas une seule pièce superflue sur cette machine. Il a 2 moteurs alors que moi j'en ai 5. Ce n'est pas certain, mais je pense que je devrais être plus rapide. Le parcours mesure 180 mètres, à la fois sur le sable et sur l'eau. Une épreuve éreintante. Mais par consentement mutuel, il y a une concession de dernière minute. Les équipiers peuvent pousser, et puis il y a l'arme secrète de Adam. La course est soudain totalement ouverte. Écartez-vous! 3, 2, 1, partez! L'aéroplanche de Jamie prend le meilleur départ. Mais l'équipe de Adam revient dans la course. Malheureusement, elle flotte aussi bien qu'elle vole. Il faut s'alléger.
Jamie est le premier à sortir de l'eau, mais ses moteurs ont calé. Toujours prêt à tricher, Adam appelle des renforts. Oui! Allez! Il faut contourner le cône par la gauche. Et on fonce vers la ligne d'arrivée. Au virage, l'équipe de Jamie se rapproche. On y est presque, on y est presque. C'est super. L'équipe de Adam commence à fatiguer. On change de jockey. De nouvelles jambes peuvent faire la différence. Après avoir tout fait pour perdre, Adam a malgré tout gagné. Victoire! On a fini par arriver au bout. Super. C'était certainement la course la plus stupide de tous les temps. Elle est remplie de sable. On l'a essayé dans l'atelier. Sur le béton, elle marchait bien. Je suis sûr qu'on aurait pu gagner cette course. Mais rien n'est perdu. On est les plus forts! C'est peut-être idiot, mais Jamie demande sa revanche, simplement pour voir qui aurait gagné sans assistance. Sur la terre ferme, il n'y a pas photo. L'aéroplanche distance aussitôt la feuille de nénuphar et Jamie retrouve sa fierté. Elles sont aussi nulles l'une que l'autre. Alors, peut-on construire une machine à lévitation avec des pièces d'aspirateur? Eh bien, avec ces plans de magazine, on peut construire une machine à lévitation à partir de 3 moteurs d'aspirateur. J'ai décollé de 15 cm. Oui, mais pour moi, c'est tout simplement un aéroglisseur. Finalement, je dirais que cette idée est plausible, mais totalement irréalisable. Plausible, mais irréalisable. Un aéroglisseur fait maison peut peut-être fonctionner dans votre salon, mais ne vous aventurez pas sur l'autoroute ni sur la plage. C'est parti!